Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, en dépit de tout ce que vous avez pu apprendre de la solitude, eh bien laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné à chaque jour, en dépit de tout ce que vous pouvez ressentir. Puisque Yeshua avait fait cette promesse, « Je suis avec vous », disait-il, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, contrairement à ce que nous avons appris, il nous faut une présence physique pour que nous puissions sentir que nous sommes accompagnés. Laissez-moi vous dire ce matin, vous l'êtes même lorsque vous ne voyez pas cette présence physique. Vous êtes accompagnés. Et lorsque vous en prenez conscience de cette présence, ça fait toute une différence. Lorsque vous en êtes conscient qu'il est là avec vous. Il est toujours là. Il n'impose pas sa présence, mais il est toujours là. Mais lorsque vous en prenez conscience, sa présence s'imprègne dans votre conscience et devient tout à fait l'élément essentiel de votre journée. Ce matin, j'aimerais porter réflexion. Réflexion aux événements. Réflexion sur l'humain, l'humanité. Réflexion sur Israël. Réflexion sur notre présence. Réflexion sur ce que nous sommes en train de vivre. Et pour cela, laissez-moi regarder ce psaume avec vous. Le psaume 2. Je lis pour vous. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Adonai se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, ouah, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voici un psaume qui est écrit et qui manifeste clairement que les nations, et ici on parle toutes les nations,
qui ne soit pas dans la famille d'Israël. Je répète, ici on parle de toutes les nations qui ne sont pas de la famille d'Israël. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Il y a certains versets dans ce psaume qui nous interpellent. La première, ce sont les deux premières questions. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? La présence de l'Éternel et la présence de son oint empêchent ces rois, empêchent ces princes de pouvoir exercer leur volonté. C'est la première des choses qu'il faudrait comprendre. Car ils vont dire par la suite, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Car ces présences nous empêchent de pouvoir exercer notre volonté. Et la deuxième question maintenant qu'il faudrait se poser, comment la présence de l'Éternel se manifeste-t-elle? Car on ne peut se débarrasser de la présence de Dieu, de la présence d'Élohim, comme ça. Il faudrait que cette présence soit manifeste d'abord. Et ce dont on va se débarrasser, c'est la manifestation de cette présence. Car personne ne peut penser Elohim est un être que vous allez simplement pousser le dos et il va sortir de l'endroit où est-ce qu'il est, lorsque les cieux ne sont même pas suffisants de pouvoir le contenir, n'est-ce pas? Donc, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, doit être la manifestation d'Élohim sur terre. Et par qui la manifestation d'Élohim se fait-elle sentir? Eh bien, c'est par son peuple. C'est par son peuple, son ecclésia. Et c'est là que vous allez comprendre, puisque les princes, les rois, donc les têtes, les élites, les dirigeants, les autorités de ce monde n'ont qu'une seule chose en tête, de se débarrasser de l'ecclésia, du peuple de Dieu. À ce moment-là, tous les mouvements, tous les projets ne seront que simplement dans le but de se débarrasser de cette manifestation de la présence d'Élohim. Et Yeshua avait compris cela. Et il va dire aux disciples, plus tard, lorsqu'il était venu, la première fois, il va leur dire, mais si ils ont fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et il va encore leur faire comprendre ceci, par l'entremise de l'apôtre Paul. Tous ceux qui vont vivre pieusement selon les instructions de Yeshua
selon la vie de Yeshua qui est le modèle, disait-il, seront persécutés. Donc il est clair, lorsque vous fonctionnez dans ce monde dans lequel nous sommes nés physiquement, mais lorsque vous regardez ce monde malgré les habitudes acquises, les coutumes développées, malgré les cultures dans lesquelles nous sommes baignés, il reste un fait clair. C'est que il y a des complots qui viennent des autorités, des élites de ce monde, dirigées par le prince des ténèbres contre un seul peuple, l'Ecclésia, le peuple de Dieu, Israël. Et pour le mettre très clair pour vous, ici, on ne parle pas des Israéliens qui se trouvent présentement en Israël, qui portent le nom et le vêtement des fils de Jacob. Nous ne parlons pas de cela. Votre présence, si vous faites partie du peuple d'Israël, votre existence nuit beaucoup d'autorité. Par moments, vous vivez des situations où vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous entreprenez des choses et vous n'arrivez pas justement à les achever. Vous essayez de vivre dans la tranquillité et cette tranquillité se transforme en cauchemar. Vous essayez de mener une vie et cette vie, semble-t-il, fuit devant vous. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je ne ressens pas que j'ai un cœur méchant contre les autres. Pourtant, je ne fais pas de mal autour de moi. Au contraire, j'aide. Mais semble-t-il, la vie me réserve des parts de souffrance et de difficultés qui m'empêchent effectivement de pouvoir accomplir ce dont j'aspire. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a des forces qui vous dépassent et qui vous écrasent. Parce que si vous faites partie des enfants d'Israël, que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes la manifestation de la présence de Dieu sur cette terre. Et tant aussi longtemps que vous êtes la manifestation de la présence de Dieu, donc vous êtes l'Ecclésia, vous êtes un problème pour les autorités de ce monde. C'est pour ça, ce matin, je vous dis, je porte réflexion. Réflexion en rapport aux événements qui arrivent. Réflexion en rapport aux supercheries, aux mensonges. Réflexion à l'histoire. Savez-vous vraiment l'histoire? Disait David, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le problème, c'est que nous ne nous laissons pas diriger par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir comprendre la finalité des choses.
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, vaines parce que peu importe leur plan, ça ne peut renverser le plan du divin pour son peuple. C'est pour cela, il est dit au verset 4, d'une manière ironique, « Celui qui siège dans les cieux rit. Adonai se moque d'eux. Il n'est ébranlé par aucun plan. » D'ailleurs, l'ennemi a su crier victoire lorsque le peuple a été dispersé. Une partie a été amenée en captivité et l'autre partie a perdu son identité. En fait, ils ont tous perdu leur identité. Mais vous savez ce que cela présente pour le Très-Haut? Il dit, « J'ai caché mon peuple parmi les nations. » Un temps soit peu, le monde est tourné, le monde est devenu ce que ce monde est devenu. Un monde de mensonges, de tromperies, de supercheries. Un monde de vérité falsifiée, manipulée, corrompue. Et c'est ce monde qui vous fait étudier. C'est ce monde qui vous diplôme. C'est ce monde qui vous fait travailler. C'est de ce monde que vous vivez. Mais vous ne comprenez rien. Il y a un complot contre la manifestation de la présence de Dieu, contre l'Éternel et contre son oint. Mais ils ne peuvent pas atteindre l'Éternel ni son oint. D'après vous, ils vont se léguer contre la manifestation de ce Dieu. Et c'est son peuple qui est sa manifestation. Ce peuple ne peut pas être comme toutes les nations. Ce peuple ne peut pas vivre comme toutes les nations. D'ailleurs, si vous ne le croyez pas, si vous ne le comprenez pas, allez lire justement le livre d'Ézéchiel au chapitre 20. Yahweh va faire le résumé du parcours de ce peuple et à un certain moment donné, va démontrer la désobéissance des ancêtres. Et il va dire à Israël, la jeune génération, vous voulez être comme les nations, les autres nations? Je ne le permettrai pas. Parce que vous êtes la manifestation de la présence de Dieu. Vous êtes appelés à vivre selon les principes de Dieu. Vous êtes appelés à représenter qui Dieu est. Il ne le permettra pas, disait-il. Je régnerai sur vous que vous le vouliez ou pas. Donc ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Votre existence n'est pas liée de la manière que le monde vous la définit. Votre vie n'est pas guidée dans les voies que ce monde a tracées. Parce que
le monde est invité à faire quelque chose. Et s'il refuse de le faire, eh bien, ils vont périr. C'est ce que dit le verset 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Ici, baiser le Fils voudrait dire accepter l'autorité du Fils, reconnaissez l'autorité du Fils. Marchez dans les voies que le Fils a tracées. Mais souvenez-vous, il y a un tumulte, il y a de vaines pensées, et les rois de la terre se soulèvent, et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint, contre la manifestation de l'Éternel et contre son oint. Si vous croyez que cela est de la blague, vous qui faites partie du peuple d'Israël, et je vous rappelle, ici on ne parle pas des Israéliens, on ne parle pas justement de ceux-là qui proviennent du royaume de Khazar. Nous ne parlons pas justement des enfants d'Ashkenaz. Et n'oubliez jamais, Elohim ne vous voit pas selon le territoire. Il vous voit selon l'appartenance, l'origine, qui est votre Père. Donc, les véritables enfants de Jacob, les enfants d'Israël, les descendants du peuple d'Israël, vous êtes la manifestation d'Elohim, la manifestation d'Elohim et de son oint. Il y a tout un complot au plus haut point qui est mis sur pied contre vous. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Tant et aussi longtemps que vous êtes présents sur cette terre, l'Esprit de Dieu se manifeste à chacun de vous lorsque vous exercez l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque vous établissez cette relation avec Dieu, lorsque vous apprenez au plus haut point à comprendre sa parole, lorsque vous priorisez sa parole dans vos activités, lorsque vous vous préoccupez de la mission qui vous est confiée, vous manifestez la présence d'Elohim et de son oint. Et vous êtes une menace au plus haut point pour les autorités, les élites de ce monde. Donc, comprenez bien ceci. Exercez de la prudence. Ici, il n'est pas question de religion ou de croyance, parce que j'aime bien dire ceci. Bien souvent, les gens associent la vérité avec la croyance. Mais j'aimerais vous dire que la vérité n'a pas besoin de croyance.
Que vous croyez, que vous ne croyez pas, ce qui est vrai est vrai. Au contraire, c'est la vérité qui qualifie votre croyance, car si ce que vous croyez n'est pas vrai, eh bien, peu importe la sincérité exercée, ce n'est pas vrai. Donc la vérité ne dépend pas de vos croyances. Toutefois, lorsque vos croyances sont basées sur la vérité, écoutez bien ceci, la croyance débouche sur le savoir. Donc, dans le cheminement de ce que vous croyez, vous commencez à connaître, vous commencez à savoir. C'est ce qui a permis à Paul de dire ceci. Mais si ce que je vois, ce que j'espère, je le vois déjà, comment espérer? Car je vois déjà. Donc, toute croyance véritable basée sur la vérité, écoutez bien ceci, débouche sur le savoir. Voilà ce qui fera la différence entre la croyance basée sur la vérité et cette croyance superstitieuse basée sur la religion qui est artificielle, qui ne produit absolument rien, qui ne change pas. Vous devriez comprendre ceci. La religion, c'est un parallèle qui vous empêche de comprendre, de connaître la vérité, parce qu'elle ressemble tellement très proche de la vérité. Et c'est l'arme ultime de l'ennemi contre ceux-là qu'il veut briser. Il vous conduit en bateau, vous faisant croire que vous faites quelque chose, que vous avez relation, mais en réalité, vous n'avez absolument rien. Vous ne voyez pas les derniers coups qui vous sont réservés. Voilà pourquoi ce matin, apprenez qui vous êtes. Ne vous bercez pas seulement dans une forme de croyance et que cette croyance ne peut pas se révéler dans le savoir. Car voyez-vous, tout ce que vous croyez, si votre croyance est vraie, elle doit être manifeste dans le savoir. Elle doit devenir savoir. Elle ne peut pas rester croyance. Si vous voyez des croyances qui restent croyances, c'est parce que ces croyances sont simplement artificielles. Parce que nous sommes appelés à progresser dans la connaissance, dans l'intelligence, dans le savoir, dans la vérité, dans la science, donc la sagesse. Donc on ne peut pas rester toujours dans une limite de compréhension depuis des siècles et qui n'évolue pas. Et non seulement qui n'évolue pas, mais qui ne conduit pas non plus dans une transformation, dans un changement, dans une proximité avec le divin. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle. Dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. D'après vous, quel est le langage de Dieu quand il parle dans sa colère, quand il les épouvante dans sa fureur?
C'est pour cela que je vous dis, attendez-vous que cette terre va être secouée. Ce sera la manière du Très-Haut de parler dans sa colère. Mais vous qui êtes avertis, vous saurez. C'est l'Éternel qui parle. N'oubliez jamais, vous êtes Ecclésia, le peuple de Dieu. Vous êtes appelés hors de ce monde. Parce que votre présence, c'est la manifestation de l'Éternel et de son roi. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.